Hello, coucou à tous. On est ensemble là pour les énergies, donc du coup du 5 au 11 juillet. On est plein été, c'est cool. On va voir ce qu'il y a. Donc je sais pas comment je vais faire mon tirage, mais c'est parti déjà. On va aller voir les énergies. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle, ok. Pour le reste, si ça parle pas, c'est pas grave. Mais ça peut être une partie du tirage, ok. Donc on va voir. Alors quelles sont les énergies? La vache, il y a... Ok. En fait, ce qu'on vous dit, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de 3 cartes et ça ne me surprend pas, parce que c'est comme si on voulait vous dire un truc derrière. Là, clairement, ça peut bousculer un peu sur la semaine qui arrive ici, mais c'est marrant, bousculer pour basculer. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si là, on remettait à vif des choses qui sont pas spécialement, peut-être pas spécialement réglées. En tous les cas, il peut y avoir des remontées un peu acide sur certains sujets, certaines blessures, certains schémas. En fait, le truc, c'est que c'est comme si on voulait recréer une forme de confusion. C'est comme si on voulait vous remettre le nez dans le caca. C'est-à-dire vous remettre dans une situation où tout à coup, vous savez plus trop où vous allez, vous savez plus trop comment vous diriger vers cette petite lumière ici. C'est marrant parce que ce qui me vient là, c'est que mon jeu est tellement vieux que plus ça va, plus mes cartes s'abîment et plus il y a de la lumière sur le nadir. C'est quand même c'est assez génial. Enfin, c'est le truc qui m'a percuté ici. Mais on vous dit, en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, si vous voulez vraiment filtrer j'ai eu le mot merde. Mais bon, c'est pas joli et puis c'est pas grave, c'est comme ça. Si vous voulez vraiment filtrer les choses qui sont pas résolues, les choses qui vous entravent, les choses qui vous empêchent d'avancer, qui font que ce n'est pas réglé, et il faut bien les voir ces trucs-là. Donc on les fait ressurgir. Et puis l'idée c'est que à partir du moment où vous allez remettre la filtration, c'est marrant parce qu'on m'a envoyé vachement l'image d'un bassin avec, on me parlait d'oxygéner, de faire circuler l'oxygène dans le bassin, un bassin d'eau stagnante, quoi. Et c'était important de faire circuler comme ça. Et j'ai eu beaucoup cette image-là avant le tirage. Et donc, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que plus vous allez faire fonctionner ce filtre, en fait, cette oxygénation, et plus ça va vous permettre de basculer sur autre chose. Parce que là, il y en a clairement qui sont, quand je disais entravés, qui s'empêchent d'être, qui s'empêchent de vivre, qui s'empêchent de se libérer de situations qui sont ankylosantes, des choses comme ça. Bon, c'est quoi ce message pour le mois de juillet? C'est estival, on veut des messages sympas quand même, de temps en temps. Bon, allez, on va voir concrètement dans la matière ce qui se passe et avec quel jeu j'ai envie de savoir. Ah ouais, tiens. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? On est là avec le tarot persan de Madame Indira. Tiens, il y a 2 cartes qui veulent. Il est assez joli, hein. Ça brille et tout et tout. Allez, encore peut-être 2 cartes. Donc on a le 10 de denier déjà. Ça c'est trop. Ça je sais que tu as envie de parler. Alors vous voyez, hein, parfois ça m'arrive de tirer les cartes différemment. Mais c'est beaucoup trop. Mais il y a quand même la dame de bâton qui vous rassure ici, qui vient apporter le message que c'est géré, hein, vous gérez quand même. Vous avez peut-être le nez dans le caca, vous êtes peut-être en train de voir ressurgir des zones d'ombre. Ok, c'est ce qu'on me dit ici. Voir ressurgir des zones d'ombre. Ok, mais c'est pour vous montrer à quel point vous vous empêchez à quel point vous vous enfermez dans. Ok, c'est géré, c'est voulu. Ok. Donc on a le 10 de denier, on a le 3 de flambeau, on a le trésor et le cavalier de bâton, hein, qui est du carreau dans le tarot persan ici. C'est plutôt vachement bien, sans déconner, c'est une ligne de fou. Hein. Donc là, concrètement, dans la matière, on a une opportunité, ça me parle d'opportunité, peut-être matérielle ici, un coup de chance financier pour certains.
Moi qui fais pas de divination, mais dans les trucs d'énergie de la semaine, je sais pas pourquoi, c'est souvent comme ça. Bon, enfin bref. Il y a quelque chose qui vient vers vous, peut-être de manière un petit peu inattendue. Quelque chose qui peut-être dans le domaine matériel vous appelle depuis un moment. Et là, paf, coup de poker, coup de chance. Peut-être qu'on vient vers vous pour vous proposer un nouveau taf ou une aide, une opportunité. Écoutez, moi je vais vous dire le mot que j'ai eu tout à l'heure. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Mais en même temps, ça vient, je vais vous le dire. Mais c'est une opportunité qui vous paraît inopportune. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un gros coup de chance ou bref, vous avez peut-être l'occasion là de dégoupiller un truc au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel, mais vous êtes peut-être dans une situation actuelle où vous vous dites « Merde, je peux pas faire ça maintenant. C'est peut-être c'est pas le bon moment peut-être par rapport à d'autres trucs. Je sais pas pourquoi. C'est comme si vous vous empêchez de faire un truc alors que vous en avez l'opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc réfléchissez. Hein. Si ça vous parle, évidemment. Si ça vous parle pas, c'est pas la peine de réfléchir. Bref, l'idée ici, c'est que c'est un peu comme bam, il y a un truc. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Peut-être que c'est ça qui va vous perturber. En tous les cas, il y a une opportunité que vous considérez peut-être un peu, qui arrive un peu comme ça, à brûle-pourpoint, et vous savez pas trop quoi en foutre. Alors, je suis vulgaire parfois, vraiment. Bon, c'est pas grave. Hein. Sentimentalement parlant, alors on se prend quoi comme tarot? On se fait lui, là. Sentimentalement parlant, que se passe-t-il sur cette semaine? Bon, il y en a une qui est tombée à l'envers. On va voir si elle me parle à l'envers. Je les tire jamais à l'envers. Donc, on va la remettre à l'endroit. Mais je prends en compte. Ok. Voilà, je remets l'énergie de la carte à l'endroit. Mais on a le 6 de bâton, on a le 4 d'épée, on a le 8 d'épée et on a le soleil. Le 4 d'épée qui est tombé à l'envers, il n'est pas anodin. C'est peut-être qu'ici, vous voyez que vous êtes arrivé quand même à un stade où vous êtes suffisamment reposé, vous êtes suffisamment réparé. Alors, le truc, c'est qu'au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Il y a une énergie en vous. C'est marrant, quand je l'ai vu tomber, le 6 de bâton, j'ai cru que c'était le cavalier de bâton qui retombait. Donc, il y a quand même un truc avec le cavalier de bâton ici qui est important, qui est que c'est comme si vous aviez de nouveau une espèce de vraie bonne gouache, quoi, une bonne forme. Un truc qui vous... Peut-être que vous êtes sensible aux énergies de l'été, peut-être que systématiquement l'été, vous avez le sentiment que vous avez plus d'énergie en vous. Il y a un truc qui fait que vous vous sentez beaucoup plus capable. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a une forme de « je me sens capable de »,« je pense que je peux y arriver ». Et c'est redoublé sur les énergies de la semaine qu'on a eues là-haut. Je ne sais pas si vous les voyez. Ce qui se passe ici, c'est que du coup, sentimentalement, de nouveau aussi, il y a... j'ai assez attendu, j'ai assez rien fait, j'ai assez été dans une forme de passivité. Il va falloir que j'avance, que j'y aille, que je montre que je suis capable. Mais il y a un bon vieux 8 d'épée là, dans lequel on est enfermé, encore une fois. C'est-à-dire que c'est peut-être ça, hein. Ça, vous êtes bousculé. Hein. Vous êtes bousculé. Il y a vraiment un truc qui vous montre à quel point... qui montre à quel point, où sont encore les zones d'ombre. C'est-à-dire que, merde, c'est pas vrai, je vois bien là que j'ai de l'énergie, je vois bien que là, j'ai été peut-être un peu lent, j'ai eu le mot lent, bon, excusez-moi, lente peut-être, passive, et je vois tout ça, c'est-à-dire que c'est comme si le soleil venait mettre en lumière vos zones d'ombre encore une fois. C'est comme si le soleil ici vous montrait où vous étiez complètement enfermé, bandé les yeux, cloisonné,
empêché de. Et en fait, c'est le truc, c'est que vous voyez ça, vous savez maintenant, avec du bâton du soleil, avec cette énergie de feu, ce chaud-là, à quel point vous êtes cramponné à quelque chose, à quel point vous vous êtes empêché de faire les choses. Alors, il y a peut-être un truc de conscientisation là, mais maintenant, ça va peut-être un peu égratigner sur la semaine. Hein. On va voir. Je vais demander des conseils par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Je vais demander des conseils par rapport à cette ligne-là, la ligne du haut, là. Cette opportunité qu'on trouve un peu trop subie. Subie. Vous avez vu, j'ai dit subie, je voulais dire soudaine. C'est un truc de malade. Il y a quelqu'un qui s'empare de moi quand je parle. Non, je plaisante, mais n'empêche que, hein, n'empêche que, je sais pas, il y a un truc. Ok. C'est comme si il y avait ici des énergies qui venaient vous titiller un peu, qui rentraient dans votre bulle comme ça, et qui vous mettent dans une situation où vous êtes un peu le cul entre deux chaises. Et encore une fois, oh là là, mon Dieu, je me remets en introspection. J'essaye de comprendre ce qui se passe. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Mais on vous dit, stop la réflexion, stop la réflexion. On se détend, on relâche, on lâche prise et on se laisse beaucoup plus aller vers une forme de créativité. La carte de la créativité, c'est la carte de l'impératrice, c'est la carte de la générosité, c'est la carte du partage, c'est la carte de j'ai planté des trucs, c'est fertile, ça va arriver. Donc c'est un peu le truc de je sais pas comment ça va se passer, mais ça va se passer. Je fais confiance au fait que ça va générer quelque chose, parce que la créativité, c'est comme la carte de créativité dans le surrender. Et j'aime beaucoup ce qu'elle raconte, c'est à un moment donné, la créativité, c'est aussi permettre à la vie de vous apporter des solutions que vous n'aviez pas imaginées. Voilà, elle est belle cette phrase. Je m'auto-congrate. Non, mais sans rire. J'ai toujours envie de blaguer, mais voyez, le principe du jeu étant quand même de faire... on parle de fructifier, bon, ok, mais l'idée étant quand même de revenir à quelque chose que vous savez être essentiel pour vous, que vous savez être important. Il y a le mot opportunité qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. Bon, vous voyez si ça fait écho quelque part chez vous. En tous les cas, ici... qu'est-ce qui vous attire comme ça? J'ai l'impression d'être hypnotisée par la source. Hein? Ok. On vous dit que peut-être ce qui vous hypnotise, ce qui vous omnibule, ce qui vous fait tergiverser non-stop et tout, c'est que vous savez être enfermé dans une prison qui n'est pas fermée. Vous savez que la porte est ouverte depuis longtemps, vous l'avez conscientisé, vous êtes resté assis devant cette porte ouverte depuis longtemps, vous savez que c'est vous qui vous empêchez d'eux. Maintenant, ça ne vous lâche pas, vous le savez tellement que ça vous énerve. Donc, relâchez, arrêtez de vous juger, mais laissez la créativité vous appeler, laissez. Ouais, c'est pour ça, quand j'ai la carte de la patience ici, je vous dis franchement, il y a une idée d'arrêter de se juger sur votre rythme. Le rythme qu'on a, ça parlera à quelqu'un, ce que je vais dire, il est important d'écouter ce qui est bon pour vous. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Quand vient le moment, on est poussé à ça, on y va, d'accord? On fait les choses. Il n'est pas nécessaire de se juger. Plus vous allez vous juger, plus vous allez rester dans la situation. Plus vous allez accueillir que, oui, je vois que la porte est ouverte. À un moment donné, en fait, plus vous allez être dans l'accueil du tempo, du rythme, de votre rythme, et plus là, vous allez avoir envie d'aller franchir cet espace de liberté, d'aller vers cet espace de liberté. Maintenant, ça vient aussi par une prise de conscience qui est que, oula, je me suis assez peut-être regardée sur le pas de cette porte. Maintenant, j'ai envie d'y aller. C'est ok, c'est votre rythme.
Voilà, donc après on vous dit aussi de veiller à relâcher cette carapace et ah oui, on vous dit d'être dans le partage, ok? Il y a une carapace, vous avez lutté, ça vous a crispé de partout. Maintenant on vous dit stop, si tu veux vraiment te détendre, c'est écoute ce qui se passe ici, ça va te donner les informations de comment tu vas pouvoir vivre ta vie, être dans l'accueil et dans le partage. Ça, cette semaine, il y a des gens qui vont, encore une fois, je le dis, écoutez votre rythme et faites-vous confiance. Il y a des gens qui vont sentir comme la sève monter et ça vous met le nez un peu dans vos ombres, mais ça va vous permettre de basculer vers la porte de sortie et vers le partage, ok? C'est hyper important de conscientiser ça et voilà, genre à un moment donné peut-être que la lumière du soleil est éblouissante, laissez-vous le temps de vous acclimater à cette lumière, c'est comme une sortie de tunnel. Voilà, au début, on ralentit un chouïa parce que on se réhabitue à la lumière. Et c'est pareil. C'est la même chose, mais vous y allez. Et ça, c'est top. Vous voyez le truc, donc cool. C'est un peu, en fait, finalement, le Osho est allé raconter un peu un truc pour tout. Hein. Voilà, maintenant, je vais demander un petit truc au cymbolon. Mais c'est un truc de fou comment... Regardez ça. Regardez ça. Elle est là. Elle est là, la prison dans laquelle on n'est pas au final, puisque vous voyez, c'est ouvert, mais on se sent tellement, tellement enfermé qu'on a l'impression qu'on est en train de crever. Ok, c'est un peu fort, mais vous êtes enfermé dans une situation dans laquelle vous êtes mis tout seul, dans laquelle vous vous conscientisez que là maintenant, il est urgent de vivre. Il y a beaucoup les notions d'avoir voulu garder le contrôle et le pouvoir sur les choses. Et ça vous a mené à quelque chose où vous vous êtes rendu compte que avoir du pouvoir, du contrôle, en se sentant triste à l'intérieur, ça ne sert à rien. Voilà ce que j'ai. Allez, un petit conseil. Alors, allez un petit peu dans la nature, hein, vous reconnectez aux choses simples. Il fait beau, pas partout, mais bon, il fait beau, il fait beaucoup plus chaud, sortez, ancrez-vous, regardez un petit peu ce qui est joli autour de vous, que vous soyez en forêt ou que vous soyez au bord de la mer ou même au bord d'un fleuve. Voilà, moi je suis tout le temps en forêt, mais je suis allée il n'y a pas longtemps au bord de la Loire parce que j'avais envie d'être au bord d'un cours d'eau, même s'il y en a à côté de chez moi. Bougez, allez vers ce qui vous appelle, faites-vous plaisir. Et puis, ça va vous permettre de sortir des pensées obsessionnelles. Il y a un truc à... Sachez que la nature a la vertu, si vous le faites en conscience, de vous décharger de certaines pensées, les pensées négatives. Demandez. Je veux dire, quand vous allez marcher dans la forêt, voilà. C'est comme si vous alliez à la déchetterie, vous remettez un peu dans la nature, ils savent recycler, c'est vraiment cool. Quand vous êtes au bord d'un cours d'eau, imaginez... voilà, que le cours d'eau emmène le flot de vos pensées qui vous alourdissent. Faites ça, ça marche très très bien. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça a parlé à certains. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et une excellente semaine. Et je vous fais encore des bisous. Ciao, ciao!